Venus au Seigneur et ça fait presque 18 ans que nous le servons comme ministre de l'Évangile. Mais tout cela n'a que de sens quand on voit ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Et je me rappelle toujours, enfin ça ce sont mes enfants directs, les Viviane. Et je me rappelle quand Viviane est venue à l'église. Et c'est le pasteur Abou qui l'avait invité. C'est le pasteur Abou qui l'avait invité. Et il est venu une fois sur Saint-Kevin. C'est là où la première fois que je l'ai vue. Je me rappelle même comment elle était habillée ce jour-là. Des fois, le Seigneur me fait grâce, bien que j'oublie beaucoup de choses. Mais des fois, il y a de ces choses qui restent juste dans ma tête. Et après, c'était... vous savez, les choses que nous prêchons ne sont pas... Ce ne sont pas des choses faciles pour les gens de venir et juste d'accepter. Des fois, nous oublions aussi. C'est un défi. Tu perturbes la vie des gens. Tu viens, tu rentres dans la vie des gens et puis tu commences à leur dire, ben voilà, ça c'est pas correct. C'est pas toujours évident. Mais je me rappellerai d'un jour qui a été vraiment précurseur. Je ne sais pas pour elle personnellement, mais dans mon observation, c'était le jour où on était en étude publique chez le pasteur Lionel. Et on a fait une étude publique. Il y avait beaucoup d'argumentation. Et je pouvais sentir en moi que l'Esprit de Dieu était vexé ce jour-là. Et il y avait une sainte colère de la part de Dieu. Le pasteur Lionel était assis sur une chaise de bureau. Et l'Esprit de Dieu l'a frappé. Il a été expulsé. Et ce n'est pas un film que je vous raconte, c'est une réalité. Il était là, et lui-même il est là aussi. Il a été éjecté de la chaise. Il a fait une culbute dans les airs, là. Il est retombé sur ses genoux. Et il parlait en langue avec une force tellement terrible. Il y avait beaucoup d'étudiants. Tout le monde a eu une sainte crainte. Et ce jour-là, je pense, je ne sais pas, 4 ou 5 ont reçu le Saint-Esprit. Tout le monde priait. Viviane était tellement frappée de l'Esprit de Dieu que même quand, je ne sais pas si c'est moi ou le pasteur Yannick, je ne sais pas si le pasteur Yannick l'avait accompagné, ils sont arrivés là-bas, ils ne pouvaient pas descendre tout de suite, il fallait attendre parce qu'elle parlait encore en langue, c'était encore intense dans la voiture. Il fallait attendre, je sais pas, 30 minutes avant qu'elle n'entre dans la maison, parce que sinon elle allait effrayer toute la famille. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle est morte. Amen. Frère Barosi est venu, oh, je vais épouser Viviane. Je dis quoi? Je lui ai donné un temps difficile, mais il a persévéré. Et c'est bon. Amen. Tu ne peux pas juste venir et puis on te dit c'est facile. Amen. Non. Il faut que tu prouves, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il a fait ses preuves et content de le voir. Aujourd'hui, le Seigneur les a bénis avec un enfant. Et ils sont venus devant Dieu pour présenter leur enfant aujourd'hui. Vous savez, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas juste une imagination de leur part ou une exigence de notre Église, mais c'est une réponse à la parole de Dieu qui, dans l'Ancien Testament, on voit Anne qui amène son enfant pour être présenté en dédicace au Seigneur. Aujourd'hui, Viviane et Barosi amènent également leur enfant pour être présenté au Seigneur. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 20, la Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 24, la Bible nous dit, quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et un outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie
en dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera là devant l'Éternel. Et aujourd'hui, Viviane et Barosi viennent également prêter Roxane à l'Éternel. Et vous pouvez me dire que ça c'est dans l'Ancien Testament, mais nous voyons la même chose prendre place dans le Nouveau Testament, alors que dans le livre de Luc, le 2e chapitre, au 21e verset, la Bible nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et Joseph et Marie sont allés aussi présenter leur enfant au temple en dédicace au Seigneur. Et c'est une chose noble et sage que de présenter son enfant en dédicace au Seigneur. Maintenant, comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser Roxana aujourd'hui. Nous n'allons pas la baptiser. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême qu'elle ne peut pas encore faire. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Or, Roxana ne peut pas croire, peu importe comment on essaye de lui prêcher. La deuxième chose qui est requise, c'est la repentance. Et elle ne peut pas encore se repentir, peu importe le message qu'on puisse lui prêcher aujourd'hui, elle n'a pas encore cette compréhension. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur. Maintenant, les parents désirent la bénédiction des enfants, de Dieu sur les enfants. Et c'est un désir légitime. Mais pour que cela soit effectif, nous, parents, nous avons l'obligation de nous mettre en ligne avec le commandement de Dieu. Afin que quand Dieu voudra bénir notre enfant pour répondre à notre demande, que nous puissions être des canaux bien alignés, afin que cette bénédiction puisse passer à travers nous pour atteindre l'enfant. Si, juste par exemple, ça c'est juste par exemple, si Dieu veut que Roxana soit conduite à Mercedes, il va vous bénir, vous. La sœur Viviane, alléluia. C'est juste un exemple. Donc, vous allez être le canal que Dieu va utiliser pour bénir votre enfant. Donc, c'est nécessaire pour vous que de vous aligner dans la parole du Seigneur. Une de vos responsabilités se trouve dans Deutéronome 6, 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu demande explicitement à Israël, alors qu'il lui donne le commandement le plus important de leur loi, il lui demande non seulement de garder ces commandements dans leur cœur, mais de les inculquer aussi à leurs enfants. De les inculquer à leurs enfants. Et bien sûr, ceci est un grand jour chez les Louis-Jean. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prévoient après. Peut-être qu'ils vont aller au restaurant ou peut-être que maman a fait un grand repas à la maison, qui sait. Mais c'est un jour important, un jour significatif. Et nous voulons toujours marquer ce jour-là. Et tout comme Marie et Anne, aujourd'hui, vous avez amené votre enfant à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace.
vous avez entendu l'invitation du Seigneur qui dit dans Matthieu, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à tel est le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Vous savez, bientôt, Roxiana va grandir. Bientôt, elle va argumenter sur la robe que tu veux qu'elle porte. Non, moi je ne veux pas celle-là. Mais maintenant, c'est le moment de la faire porter la robe que tu veux qu'elle porte. Amen. Alléluia. Et c'est maintenant qu'il faut lui montrer les voies du Seigneur. Amen. Parce que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Quand on regarde cet enfant, on voit sa mère de côté et on voit la fragilité, mais en elle, tout le potentiel que nous voyons dans ce moment aujourd'hui se trouve dans cet enfant fragile, renfermé dans les bras de ses parents. Et nous pouvons réaliser là un grand mystère de la part de notre Dieu. Et le but de ce service, c'est vraiment de vous aider en tant que parents à apprécier, à prendre plaisir dans vos obligations d'élever votre enfant dans l'enseignement du Seigneur, afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et comme son maître. Dieu a un plan pour Roxiana aujourd'hui. De trouver ce plan et de le vivre pleinement va signifier le succès pour elle. Peu importe les accumulations matérielles, peu importe les réussites mondaines qu'elle va accomplir, à trouver le plan de Dieu et de le vivre pleinement va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan et va signifier également l'échec. Et c'est votre privilège, et je choisis bien les mots en disant, c'est votre privilège et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition, sa plus grande aspiration dans la vie. Et c'est pour cela que nous vous exhortons aujourd'hui. Maintenant, juste une simple question à Barosi et à Viviane. Allez-vous vous engager à élever Roxiana dans le voie du Seigneur? Alléluia. Et c'est un privilège, un honneur pour moi de le dédicacer au Seigneur. Si la congrégation veut bien se lever, on va prier pour Roxiana aujourd'hui. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Père pour le privilège et l'honneur que nous avons de tenir notre vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Alors que nous venons ensemble devant ton trône par le moyen de ton sang, Seigneur. C'est par le bras de la foi que nous venons tenir Roxiana aujourd'hui devant ton trône. Nous venons prier au Éternel, tout d'abord pour la famille, les parents qui sont ici présents, les amis, les témoins, Seigneur Jésus-Christ. Père, que tu nous aides tous ensemble, Seigneur, à organiser nos vies, à les arranger de sorte, Papa, que nous puissions être un exemple, Papa, pour Roxiana. Père, aide-nous, Seigneur, nous te prions, que nos demeures soient des lieux où ta parole y est entendue quotidiennement, où les chants et les cantiques qu'on y entend, Papa, soient des louanges à ton nom, Papa. Nos demeures soient des lieux où, Père, ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime.
afin de servir de cadre propice pour sa présence. Seigneur, alors qu'elle est encore trop jeune, Seigneur, pour comprendre les choses spirituelles, nous venons prier, Papa, et la remettre entre tes saints bras. Nous venons prier, Papa, que tu gardes ses sorties et ses retours, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Papa, la bachata que tu as signé un ange pour veiller sur elle. Papa, que tu gardes ses sorties et ses retours et que tu la protèges, Papa, contre toute embûche, tout accident, maladie et toute contamination, Seigneur. Alors qu'elle est en train de grandir, nous prions qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, et recevoir le don du Saint-Esprit. Et vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et être une influence dans ce monde. Père, nous prions, Seigneur, que d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, que tu la gardes et que tu la protèges de tous les méchants de ce monde, Seigneur. Papa, en ton nom, Seigneur, nous avons ici prié, Papa. Prions également que tu nous gardes tous ensemble et que tu nous bénisses pour le restant de ce service et le restant de la journée. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Au nom de Jésus. Nous sommes tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour... Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons avoir 2 baptêmes à la fin du service. Et je crois que je vais être très court aujourd'hui. Mais sans plus tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et nous allons lire un passage. Et après cela,